Narcisse Pelletier a connu un destin exceptionnel. Au 19e siècle, ce Vendéen a vendu pendant 17 ans avec des aborigènes en Australie avant d'être ramené de force en France. Il est mort à Saint-Nazaire où il repose toujours. Sa tombe, qui était en piteux état, a été restaurée par des passionnés d'histoire. Le nouveau monument funéraire, vous le voyez, en hommage à Narcisse Pelletier, a été inauguré ce matin. L'occasion pour nous de vous raconter l'histoire de cet homme qui a fait l'objet de documentaires, de livres, dont l'un est signé de deux cousins vendéens. La rencontre est signée Sandrine Gadet et Damien Ravelot. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une promenade porte son nom. Un square aussi. Ce sont les seules références au parcours extraordinaire de Narcisse Pelletier. Narcisse, un marin du cru qui vécut une aventure singulière. Abandonné sur la côte nord-est de l'Australie en 1856, adopté par des aborigènes, il passa 17 ans à leur côté. Depuis toujours, cette histoire fascine Thomas et son cousin Xavier. Ensemble, ils ont écrit la biographie de Narcisse Pelletier, un carnet de voyage sur les traces du héros de leur enfance. Ce côté aventurier, cette image de marin du pays qui est revenu après une histoire comme ça, voilà, c'était dans l'imaginaire, c'était fantastique. Notre grand-père commun, qui était donc marin-pêcheur ici, eh bien, racontait que son propre grand-père avait été présent au moment du retour de Narcisse, qui était lui-même marin-pêcheur à Saint-Gilles. Et donc voilà, il y a une mémoire aussi qui s'est transmise dans le cadre familial. Et donc c'est cette mémoire-là encore vivante qu'on a voulu essayer de nous-mêmes retransmettre à travers cet ouvrage. Narcisse, issu d'une famille de pêcheurs, a grandi ici sur le port. Un gamin au caractère bien trempé qui passe bientôt plus de temps en mer qu'à terre. Alors il a embarqué ici au départ à 8 ans avec son grand-père maternel. Il commençait à pêcher la sardine en saison pendant la période de vacances. Et de fil en aiguille, la vocation était née et il est parti d'ici pour aller jusqu'au Sable d'Olonne. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé à Marseille où il embarque sur ce fameux 3 mois, le Saint-Paul, d'où commence son histoire. À 12 ans, direction les Antipodes. Il en a 31 quand un équipage anglais l'arrache contre son gré à sa tribu d'adoption pour le ramener en Vendée. Thomas Duranteau s'est appuyé sur les écrits de Narcisse, les témoignages et les images de l'époque pour illustrer la vie d'un homme riche de deux cultures. Il donne beaucoup d'informations sur ce monde aborigène, sur la culture, sur la religion, sur la société, sur l'organisation de la société, sur la musique, sur des domaines donc aussi variés que ça, le chant. Donc il est dans cette volonté de précision, de donner des listes de vocabulaire dans la langue aborigène. Et donc ça, c'est vraiment très, très précieux. Les deux auteurs n'ont pas percé tous les secrets de Narcisse. Impossible par exemple de savoir s'il a laissé une descendance là-bas, au bout du monde. Une chose est sûre, cet illustre inconnu finit sa vie comme gardien de phare, à Saint-Nazaire, l'œil rivé sur l'océan, mais sans plus jamais répondre à son appel.